Papa, regarde le dessin que j'ai fait avec papy. C'est génial, mon âme. Pourquoi c'est un paysan qui sauve la princesse et pas un chevalier? Parce que tous les chevaliers sont morts en essayant de la sauver. Et donc tu crois qu'un paysan inexpérimenté, il a plus de chances de vaincre une patate géante qu'un chevalier qui s'est entraîné toute sa vie? C'est toujours pareil avec toi. Excuse-moi de ne pas être assez rêveur pour croire qu'un paysan qui ne connaît rien à la guerre va risquer sa vie pour sauver une princesse qu'il ne connaît même pas. Je t'excuse. Bon, bah c'est pas tout ça, mais j'ai encore du travail, moi. Papy, toi, tu y crois à mon histoire? Bien sûr que j'y crois, Morgane. D'ailleurs, ton père y aurait cru il y a quelques années. Plus maintenant. Pourquoi? C'est lié à ce bouquin. Il a permis à ta mère et à ton père de t'avoir. Il contient la recette pour faire un enfant. Comme indiqué dans le grimoire, le premier ingrédient nécessaire à la fabrication d'un enfant est une patate. Hélas, à cette époque, la pénurie de patates battait son plein. Les pommes de terre étaient donc presque introuvables, à l'exception d'un endroit. Excusez-moi. Ouais. C'est ici qu'on donne des patates? Ouais, c'est là. J'ai peur qu'il ait mal interprété ta question, mon âme. Tes parents comprirent rapidement qu'il fallait se battre pour récupérer la tubercule. Relève-toi! Tu peux le faire! Allez, vas-y! Bravo! Encore un! Bam, droite, boum, un crochet. Qu'est-ce que je fais là? T'es tombé dans les pommes après le match. Mais t'inquiète, hein. On a une patate en lot de consolation. Du coup, on a tout ce qu'il nous faut. Et pourquoi on n'avance pas? J'ai pas assez tourné la manivelle. La manivelle. Tu rigoles. Oui, bon, ça va. Quelle erreur de novice. Qu'est-ce que tu fais là? Bah quoi? Elle est autant à moi qu'à toi. Tu vas tourner la manivelle? C'est toujours comme ça avec toi.
Bon, je peux avoir une allumette maintenant? J'ai bien peur que non, mon âme. Et je peux savoir pourquoi? Mon doux. T'as vu? Je lui ai même fait un sourire. Non, attends. Et ben voilà, comme d'habitude, on est perdu. Bichon, arrête de m'engueuler. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Bah, ça c'est sûr, ça fait 3 semaines qu'on est bloqué. Oui, bon, bah c'est pas de ma faute si on tourne en rond. Hein. Bah, avec toi, je vais tourner en bourrique. Je me suis comporté comme un cornichon. Ça doit être à cause de tous les coups que je me suis pris. Je sais que c'est pas une excuse. Je te demande pardon. Passe-moi une allumette. Vendry. Tu lui as mis sa ceinture? La vallée de la discorde est le chemin le plus rapide, mais il est plutôt conseillé le sentier de l'amitié. Et bah tant pis. Ah, vous arriverez à Sucre-les-Bains, où l'on récolte la meilleure eau sucrée de mer. En hiver, on y récolte aussi du sucre glace. Et... Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je prends de l'eau. Vous prenez de l'eau. Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Comme si l'eau elle appartenait à tout le monde. C'est pas le cas. Si c'est pas le cas, demandez plutôt ce qui se passerait si ça l'était. Comment je ferais moi pour gagner ma vie? Bah, je sais pas. Comment vous faites pour gagner votre vie, vous? Ben, c'est très simple. Je prends cette eau pour faire de la barbe à papa. Vous en avez d'autres des questions stupides comme celle-là? Et vous, pourquoi vous prenez mon eau d'ailleurs? Parce que c'est bon l'eau. Non, non, mon doux, c'est pas pour ça. C'est pour avoir un enfant. Sans ça, on peut pas en avoir. C'est vrai, mais je le savais en plus. Vraiment trop tête. Vous pouvez pas avoir d'enfant. Je vais pleurer. Non. Vraiment rien à faire, mais rien, niet que dalle. Tout le monde a une noble cause à défendre. Pourtant tout le monde n'a pas accès à l'eau. Je n'ai pas de noble cause à défendre. Donc, je peux pas avoir accès à cette eau. D'ailleurs, elle devrait revenir après moi. Bon, bah si tu tiens à avoir cette eau pour toi tout seul. Non. Stop. Non. Désolé, Aloïs, mais j'ai pas envie que Morgane entende ce genre d'histoire. Je t'en prie, raconte-moi comment vous avez fait, ta femme et toi, pour récupérer l'eau sucrée. Mais bien sûr. C'est très simple. Le vendeur de barbe à papa a été ému par la quête de Nathalie et Vendry et les a laissés repartir avec de l'eau sucrée dans un bocal. On fait quoi du coup maintenant? On va au chaudron.
Ta mère avait déjà fait don d'une de ses piles dans le passé. Alors que les miennes étaient presque déchargées, elle m'en donna une. Passer sa deuxième aurait... Fin. Elle garde la pile pour elle et c'est la fin. Non. Non, ça c'est pas fini comme ça. C'est comme ça que ça aurait dû finir. Moi aussi, j'aurais aimé une fin différente. Mais l'autre a quand même du bon. Et je ne veux pas l'entendre! Papa, c'est quoi l'autre fin? Bien sûr. Elle... Elle est magnifique. Et elle excuse bien toutes les péripéties traversées. Je n'ai jamais eu le cœur de m'en séparer. Je suis désolé de ne te l'avoir jamais montré. J'avais peur que ça ne fasse qu'empirer les choses. Salut Nathalie. Papa? Je voulais juste te demander, tu ne regrettes pas d'avoir donné ta pile? Je regrette seulement de ne pas avoir vu le fruit de mes efforts. Elle te ressemble en tout point. Elle... comment la décrire? Salut ma douce. Je ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir de te voir. Maman, c'est vraiment toi? Plus ou moins. Je ne peux pas rester bien longtemps. Il va falloir que je rende ma pile à ton grand-père. Il en a plus besoin que moi. Mais j'aimerais te dire, pour rien au monde, je ne regrette de te l'avoir donnée. Je peux te donner ma pile si tu veux. On peut te faire revenir. On pourrait, c'est vrai. Mais parfois, il faut accepter que les choses se soient déroulées ainsi. Plus rien n'aurait d'importance si l'on pouvait tout changer comme ça. Récupère ta pile, papa. Tu as sûrement encore plein d'autres histoires à lui raconter.